Bonjour Français, Françaises, et le message est clairement pour Emmanuel Macron. Voilà, vous avez décidé de faire passer cette loi des retraites, vous n'avez pas entendu les Français et les Françaises, et un message très clair, il faut assumer ses actes. Donc ce qui va se passer dans pas longtemps, il va falloir l'assumer, Monsieur Macron. Donc je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas quand je dis Monsieur Macron, mais Macron tout court ou Monsieur Macron, de toute façon ça ne change pas grand-chose. Les Français sont très en colère parce qu'ils n'ont pas été respectés, parce qu'ils ont compris qu'en fait, au plus haut sommet de l'État, vous ne respectez pas en fait le peuple. Et vous avez décidé d'aller jusqu'au bout de votre feuille de route. Et cette feuille de route qui promet bien des catastrophes en France, et ça a déjà commencé depuis un moment, fait que, Monsieur Macron, il va falloir vraiment que vous assumiez ce qui va arriver. Les Français vont vraiment être de plus en plus en colère parce qu'ils ont compris que c'est fini, c'est terminé, qu'en France, ce ne sera plus jamais comme avant. Et que vous avez décidé vraiment, et comme vous l'avez dit en 2017, de déclarer la guerre. Vous avez déclaré la guerre aux Français. Et bien maintenant, Monsieur Macron, il va falloir assumer jusqu'au bout les catastrophes qui vont arriver. Quand les Français sont en colère, on connaît les conséquences. Il y a eu déjà des révolutions à l'époque, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est de là aujourd'hui. C'est des mondes et des époques qui sont différentes. Et aujourd'hui, les jeunes, la jeunesse surtout, est très en colère parce qu'elle a compris que leur futur était complètement bousillé. Donc ils en ont ras-le-bol parce qu'ils ne sont pas assez entendus. Déjà rien que la jeunesse. Je ne parle pas des personnes adultes qui ont travaillé, qui sont fatiguées, qui sont usées, qui sont déjà choquées de vouloir encore travailler 2 ans de plus. Puis il y a d'autres choses aussi derrière. Mais les Français en général, et la jeunesse surtout, a une colère à exprimer. Donc c'est ça que je dis. C'est cette guerre-là qui approche, qui a déjà commencé. C'est ça qu'il faudra assumer. C'est la colère des jeunes adolescents, des jeunes étudiants, de la jeunesse, des lycéens, et surtout, des personnes aussi qui en ont ras-le-bol de travailler comme des chiens, comme des esclaves, et d'être considérés comme des cons. Donc ça aussi, il faut aussi prendre note. Donc je crois que le président est conscient. Après, effectivement, ce qui est grave et ce qui est malheureux, c'est que Macron, tu n'es jamais là en France. Donc tu n'es jamais à l'Élysée. Et un président qui n'est pas ici en France pour les Français, pour le peuple, et qui n'est pas souvent dans le sol français pour penser à son peuple, c'est un peu bizarre. Donc tu es toujours en voyage, tu es toujours en déplacement, tu deviens le président à l'international, mais on ne te voit pas ici en France. Donc les Français, ils ont besoin de leur président, ils ont besoin de leur chef d'État, ils ont besoin que leur chef d'État les écoute, les entende et aussi respecte aussi leur choix. Mais aujourd'hui, on n'assiste pas à ça. On est rentré dans une dictature. Et cette dictature, il faut l'assumer. Voilà. Ceux qui travaillent, ceux qui sont au gouvernement, ceux qui ont été mandatés, ceux qui ont fait ce qu'on leur a demandé, eux aussi doivent assumer. Ce n'est pas des menaces, ce que je dis. Je parle d'une réalité. Voilà, ça il faut bien l'entendre. Qu'aujourd'hui on assiste à quelque chose de grave, un pays qui normalement devrait être un pays des droits de l'homme, du citoyen, qui doit respecter une constitution, on ne voit rien de tout ça. Donc c'est là où c'est très grave. Maintenant le peuple, c'est un esclave. C'est quelqu'un qui doit être assujetti à toute décision. Et vous, malgré les manifestations, malgré les rassemblements, malgré tout ce qui s'est passé, les syndicats, tout ça, vous avez réussi à faire passer cette loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le pouvoir, l'autorité, vous l'avez, et tout ce que les personnes en dessous de la pyramide pourront dire, vous vous en contrefichez. Et ça, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on dit qu'on assiste aujourd'hui à une dictature en France. Et on sait comment ont terminé les pays qui sont en dictature. Les dictateurs, on sait comment ils terminent. Et Macron, c'est un dictateur. Son comportement, c'est un comportement de dictateur. Donc cette dictature, tu vas l'assumer. C'est des paroles, il n'y a pas d'action. Mais parce que les personnes, il y a certains, ils n'étaient pas encore réveillés. Mais là, les derniers temps, les dernières semaines, vous avez vu les casses, les émeutes, Palais Royal, tout ce qu'il y a eu sur Paris, partout dans d'autres villes. Les gens, ça y est, ils ont compris. Il y en a, ils étaient endormis. Ils ne pensaient pas qu'on était dans un pays où il y avait cette forme de dictature. Mais maintenant, les gens, ils ont compris qu'en fait, ce qui se passe, c'est pas normal. Il y a quelque chose de louche. Macron, c'est pas quelqu'un de normal. Donc là, il y a une prise de conscience, il y a un réveil. Alors, on laisse les gens encore se réveiller, se mettre en colère. Et vu qu'il y a une colère qui est en train d'augmenter, elle va encore augmenter.
Et je ne pense pas que Macron sera dans la capacité, même avec ses forces de l'ordre, d'assumer et d'assurer la sécurité. Il n'y en aura pas. Parce que vous savez très bien que l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes époques qu'à l'époque. C'est pas la même chose. Les personnes à l'époque se battaient peut-être avec des sabres. Il y a des gens aujourd'hui qui sont armés, même dans des bas quartiers, qui ont des pistolets, qui ont des cartouches, qui ont des fusils, qui ont des armes lourdes. De rien que d'avoir dans des cités, je parle dans les banlieues, le 93, le 94, des jeunes que moi j'ai entendus, je n'irai pas citer les choses, mais qui disent que si Macron touche au RSA, si Macron touche à notre argent, il y aura une guerre. Donc rien qu'à voir dans les bas quartiers les gars qui sont déjà préparés pour aller tirer sur tout le monde et aller piller. Non, faut arrêter monsieur Macron, faut arrêter. Vous êtes en train de faire des réformes, réformer la France, transformer la France, mais à quel prix? Au prix du sang? Il faut qu'il y ait du sang qui se verse? Non, c'est pas normal. Moi, je parle d'une réalité. Aujourd'hui, les Français et les Françaises se sont réveillés, mais dans les Français et les Françaises, il y a aussi des étrangers qui habitent en France. Et ces étrangers qui habitent en France, qui viennent des guerres, qui viennent d'ailleurs et qui sont ici mélangés à la population, ont aussi envie d'exprimer leur colère parce que le service social et social ne peuvent pas les aider. Et ça, c'est très grave. Donc, il y a la colère des Français, il y a une prise de conscience des Français, mais il y a aussi les étrangers qui sont rentrés en France, qui ont traversé les frontières, qui sont ici, qui se mélangent à la population, qui ont des traumatismes de guerre. Eux aussi sont dangereux, potentiellement dangereux. Et quand ils sont dans les émeutes, dans les rassemblements, eux aussi ont la capacité, parce qu'ils étaient entraînés, surentraînés, c'est des anciens soldats. Je parle Afghanistan, je parle Syrien, je parle Soudanais, je parle Africain. Tous ces gens-là, ils ont connu les guerres, Macron. Donc, en fait, si tu déclares la guerre, une guerre civile en France, il y a aussi des gens qui ont fait d'autres guerres et qui sont en France. Donc forcément, tu vas alimenter l'envie pour certaines personnes de faire la guerre. Et donc, c'est là où ça va péter de plus en plus. Tu ne pourras pas assumer. Déjà qu'on avait parlé à l'époque, les attentats, les terroristes et tout ça, les djihadistes, ceux qui sont rentrés, qui ont traversé les frontières, vous savez très bien, la DGSE, la DGSI, les RG, tous ces gens, la CIA, tous ces gens-là qui savent très bien qu'en France, il y a encore des personnes qui sont fichées S, qui sont potentiellement dangereuses, qui sont mélangées à la population. Et tout cela, quand ils auront envie de se réveiller, parce qu'ils auront un dégoût de la France. Vous avez pensé à ça? Vous n'avez pas pensé à mettre en risque les Français et les Françaises? Et ça, on n'en parle pas. Moi, j'en parle aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis que créer une guerre, réveiller la violence, les tensions, tout ça, ça va réveiller aussi des traumatismes de personnes qui sont rentrées, qui sont sur le territoire et qui vont avoir cette envie d'aller vouloir casser, piller, faire la guerre. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour ça qu'on voulait que ça se calme. On voulait pas que cette réforme passe pour pas que ça réveille des colères qui ramènent d'autres colères, des colères que vous pourrez pas assumer. Et c'est ça qui est dangereux. Il ne faut pas mettre en danger la population quand on est président. Et vous, en l'occurrence, Macron, vous n'êtes pas président. Vous êtes un abruti fini. Je le dis, j'assume mes paroles. Parce que quand on est président, on protège les Français et les Françaises. Voilà, j'assume mes paroles.